Chez LFI, la lutte anti-Mélenchon s'organise en vue de la présidentielle. Comment dépasser Mélenchon et imposer une candidature alternative à gauche en 2027? La question taraude les dissidents insoumis qui, de François Ruffin à Clémentine Autain en passant par Raquel Garrido ou Alexis Corbière, s'efforcent d'imaginer l'après-Mélenchon. Dernière idée de la petite bande, un shadow cabinet ou cabinet fantôme en vue de la prochaine élection présidentielle ouvert à toutes les formations de gauche. On ne fera pas du Mélenchon mieux que Mélenchon lui-même. Lâche une figure des anti-Mélenchon. On ne va pas créer une figure de type monarchique, un peu césariste. Si on joue cette partition-là, c'est lui qui gagnera. Notre carte à nous, c'est la collégialité. On dira qui va à l'Élysée, mais aussi qui va à Matignon, quel accord de gouvernement pour les législatives. La team, elle est là, elle existe. Il y a des gens de niveau. L'autocratie Mélenchon dans le viseur. Un ticket Ruffin-Autain en vue de 2027? L'option aurait l'avantage d'éviter toute dissension interne que ne manquerait pas d'exploiter le premier cercle mélenchoniste en attendant de trouver le mode de désignation pour l'élection présidentielle, primaire ou pas. Elle offrirait également un angle d'attaque contre la Macronie. Ce n'est pas seulement tactique, mais une question de philosophie, avance un cadre insoumis dissident. On ne peut pas se satisfaire de cette verticalité qui conduit un président à décider tout seul de porter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre l'avis de 93% des actifs. Même si c'est bien Jean-Luc Mélenchon et sa conception autocratique du pouvoir au sein de la France insoumise qui est dans le viseur des dissidents mélenchonistes. Certains des opposants internes aux leaders insoumis en sont même venus à douter de sa volonté de s'affranchir des institutions de la Ve République, pourtant un combat historique de LFI. Résultat, le parti est en proie aux luttes intestines qui ont culminé à l'hiver dernier avec l'exclusion de plusieurs poids lourds de la coordination des espaces, l'équivalent d'une assemblée dirigeante au sein de la nébuleuse insoumise. Un processus de départage à déterminer. Face à l'enjeu, une longue bataille se prépare. Jean-Luc va résister très fort, il va lutter et il a avec lui l'appareil du parti. Mais il ne gagnera pas la présidentielle, c'est sûr qu'il ne gagnera pas, assure l'un de ses opposants internes. Pour s'en assurer, le processus de départage sera déterminant. Toute la stratégie des dissidents est axée sur l'organisation d'une primaire citoyenne, soutenue par les partis de gauche qui leur permettrait de contourner le strict cadre de la France insoumise qui paraît acquise à Jean-Luc Mélenchon, analyse le politologue et spécialiste de la gauche Rémi Lefebvre. Les opposants à Mélenchon préfèrent, eux, temporiser et renvoyer la balle dans le camp officiel de LFI, il faut une modalité pour départager. Laquelle? Il faudra choisir. Mais pourquoi ne demande-t-on pas en tout premier lieu à Mélenchon et Bompard comment ils vont départager leurs candidats pour 2027? Autant de manœuvres traitées, pour l'instant, avec un certain mépris par le leader insoumis. Dans une note ironiquement intitulée « Tuer le père » et publiée sur son blog le 22 octobre, il évoque un carteron de mécontents de tout devenu simple bruit de fond. Le patron d'une petite formation de gauche, qui continue d'échanger régulièrement avec lui, va plus loin, il les voit avant tout comme des ingrats qui lui doivent tout, mais passent leur temps à le critiquer alors qu'il est 4 fois plus brillant qu'eux. À gauche, beaucoup doutent que, malgré la détermination des intéressés, l'aventure aille bien loin. Un cadre communiste se montre ainsi sceptique. Que se passera-t-il si Jean-Luc Mélenchon déclare sa candidature à la présidentielle? François et Clémentine se rangeront, prédit-il. À eux de déjouer les pronostics.